tous, bienvenue sur le plateau de HP Hour. On est le 14 décembre et c'est déjà notre 46e émission, ça ne nous rajeunit pas, surtout toi. Alors, cette semaine, pour m'accompagner, Miss Mondine, ça va? Ensuite, sur ma droite, Virginie, c'est le retour de Virginie pour sa chronique mode beauté. Alors, de quoi on parle cette semaine? Aujourd'hui, elle est dédicacée aux hommes et aux barbus. Voilà. Voilà. On en reparle dans quelques instants. Et puis vous l'aurez remarqué, nous avons une invitée cette semaine exceptionnelle. Il s'agit de Karine de Decap Eco. Bonjour. Ou Decap Co, on m'a dit on peut dire les deux. Donc voilà, on vous dira dans quelques instants de quoi il s'agit exactement. Vous verrez, c'est bluffant. Enfin nous ici on a tous été bluffés. Donc c'est énorme. On l'a pas dit, mais Mondine nous fera une petite performance exceptionnelle aussi en fin d'émission. Vous verrez quelque chose qu'elle n'a jamais fait encore. Là, je vais voir. C'est la première fois. Et elle... Voilà. Écoutez, pour commencer sur la rubrique masculine de notre amie Virginie, je propose que nous lancions tout de suite le jingle. C'est parti. Alors, la barbe, c'est tendance, et comme le laisse supposer le mythe, les femmes préfèrent les barbus aux imberbes. Je sais, il paraît. Je sais pas, je me suis laissé dire ça. Moi, je voilà. confirme. Bon, voilà. Mais alors, il suffit pas de la laisser pousser pour plaire. Ça, c'est ce que j'ai appris aussi récemment. Donc, alors, on va découvrir les étapes essentielles pour un bel entretien de barbe proposé par une femme. Et cette femme, c'est Virginie. Donc, il faut bien reconnaître que ça vous va bien. Vous avez su mettre les choses en valeur par rapport à la barbe, puisque depuis quelque temps, on en voit beaucoup quand même. Ouais, barbe de 3 jours. Voilà, même au niveau tout ce qui est mannequin. Oui, les mannequins, les acteurs, les chanteurs, voilà, tout le monde est barbu, c'est vrai, ouais. De plus en plus. Donc aujourd'hui, on va apprendre à l'entretenir, puisque c'est pas tout d'avoir une barbe, mais bon, faut savoir s'en occuper aussi. Oui, parce que c'est peut-être une info qu'on donne, c'est que, c'était bien dit dans l'intro, il suffit pas de laisser pousser, et puis bon, ben voilà, c'est quand même vachement d'entretien, peut-être même plus que quand on se rase tous les jours, enfin... ah ben oui. Il me semble, ouais. Oui. D'accord. Moi je sais pas, je le fais que pour les émissions, hein. Le résultat c'est... Donc voilà. D'accord. Bon, mais justement, Steve va nous servir de modèle aujourd'hui pour cette chronique. Allons-y. Il y a du boulot. Je sais, j'ai cru comprendre que je ne faisais pas ce qu'il fallait. Pas tant que ça. Alors déjà, on va voir les outils indispensables pour un beau barbu. Voilà. Alors une tondeuse à sabot amovible, donc en position 5, voilà, de préférence. Il y a toutes les mêmes positions sur les tondeuses, hein. D'accord, ça je savais pas déjà. D'accord. Au moins 5. Donc, ok, voilà. D'accord. Ensuite, un ciseau à bout fin, pour, on va voir ça. Un rasoir. Parce qu'il faut quand même se raser. Eh oui. Ça c'est la nouvelle. Un petit peu. Un peigne et une crème de soin ou une huile de soin exprès pour les barbes. Pour la barbe, d'accord. Voilà. Parce que figurez-vous qu'une étude vient de tomber. Tu l'as lu aussi? C'est pas beau. Alors vas-y. Eh bien, il s'agirait que, selon des études, donc la barbe aurait autant de microbes et bactéries. Voilà, de cochonneries qu'une cuvette de WC. Voilà. Alors messieurs, la rubrique. c'est ça. Prenez soin, nettoyez d'abord votre barbe. Voilà. Prenez soin. Donc, et j'ai pas amené parce que c'est tout le monde a forcément, c'est un shampoing. Oui. Un shampoing capillaire aussi. Première chose, on savonne. D'accord. Avec le shampoing, donc toute la partie barbue. Barbesque. Et on la peigne, donc avec un peigne fin. Donc on savonne, on rince? Oui, on rince. Oui. Tu l'as pas dit? on rince et on peigne après. On sèche? Voilà. Oui. On sèche serviette? Voilà. Ok. Et puis donc on peigne. D'accord. Donc à partir de là, quand vous avez fait ça, vous passez votre coup de tondeuse. Au 5? Oui. Voilà, qu'on a. Donc ça fait quelle longueur? Ça fait comme moi, plus court? Ça fait à peine un peu plus court, ça fait type barbe de 3 jours. D'accord. Voilà, quelques millimètres quoi. D'accord. Voilà, donc vous tondez. Donc le ciseau en fait il est fait pour souvent quand même on le voit au niveau des cheveux, on passe la tondeuse et il y a toujours quelques petits cheveux qui dépassent.
la barbe, C'est donc pareil. voilà. Donc vous passez votre coup de ciseau s'il faut. C'est bien aussi les ciseaux, si je peux me permettre, pour faire quand on remonte là le long des oreilles et tout ça, Ouais. parce que souvent ça, voilà, donc c'est pratique aussi pour ça. Donc c'est là que Le bas blesse, c'est Voilà. là où je me suis raté. le bas, c'est bien ça. Oui, On y est. c'est ça. Alors, allez. Donc puisque normalement une barbe pour avoir une coupe sympa devrait être, donc on prend comme repère de doigts qu'on pose au-dessus de la Pomme d'Adam. pomme d'Adam. Voilà, donc en fait la barbe de Steve devrait arriver Beaucoup plus bas. à ce niveau-là et faire tout l'arrondi du manteau, du cou. Et donc voilà, alors ici vous égalisez et puis vous faites la forme en tondant tout le dessous jusqu'en faisant un arrondi d'une oreille à l'autre, là comme ça. On s'occupe de tout ce qui est le côté de la barbe. Donc il y a deux possibilités, soit vous prenez en fait du creux de la lèvre jusqu'au... Lobe de l'oreille. Donc du creux de la lèvre jusqu'ici, voilà à peu près. Donc soit en ligne droite, ou si vous préférez, ou votre chéri, parce qu'aussi, Oui. il a quand même son mot à dire. Donc vous pouvez le faire aussi en arrondi. Voilà, tout dépend. Voilà. Donc en fonction, une fois que vous avez fait votre tracé, vous rasez au-dessus. Et ça délimite bien On votre rase au-dessus avec le contour. rasoir hein, qu'on a montré tout à l'heure. Oui, voilà, avec le rasoir. Et à partir de là, eh ben, vous êtes un beau barbu. Et si vous êtes célibataire, eh ben, On il n'y a comprend plus plus moyen rien. de l'être. Là, c'est que c'est Ah foutu. bah ouais. On n'a pas parlé de ça aussi là. Il faut les vider là parce que ça fait. Alors, Oui. Ça fait. Parce que moi je sais que normalement il y a des poils là. Donc là en fait je rase. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut laisser total. Bah forcément, après ça c'est chacun qui voit s'il préfère la D'accord. bouche bien dégagée. Ok. Et Mais à c'est ce pas moment-là- fashion, faut pas comme ici quoi je veux dire. Non. Si, Voilà. Ok. Et donc à ce moment-là, ça peut se faire à la tondeuse. D'accord, Voilà. très bien. Pendant que Virginie nous expliquait tout ça, c'est affiché sur votre écran, effectivement, les conseils qu'elle a donnés avec les photos si rapportant. Photos que vous retrouverez sur notre page Facebook pour bien comprendre la marche à suivre. On passe maintenant à une nouvelle rubrique. D'ailleurs, c'est la rubrique de l'invité. Alors, nous accueillons cette semaine Karine et nous allons parler déco, nous allons parler transformation, vous allez voir. C'est très intéressant. C'est parti, jingle. Alors voilà, comme je le disais avant ce petit jingle, nous allons parler déco, nous allons parler rénovation en quelque sorte avec Karine, Karine de Decapeco. Alors Decapeco, qu'est-ce que c'est Karine? C'est la question qu'on se pose en fait tous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Decapeco, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le décapage éco-responsable. D'accord, alors ça c'est dans l'air du temps, ça nous parle, et je crois que donc ça permet, c'est un service hein, que tu proposes aux gens et qui permet de décaper donc, tout type de matériaux. On en parlait quand on préparait cette émission avec Mondine qui était très intéressée par le métal. Donc est-ce que tu peux oui, justement nous dire tous les matériaux que ça permet de décaper? Alors déjà, c'est un procédé par gommage, ce qu'on appelait auparavant du sablage. D'accord. Maintenant, c'est de l'aérogommage. Donc on travaille avec l'air et on travaille avec un abrasif, un granulat. Donc ça permet de pouvoir travailler différents supports, qui peut être le bois, le fer, la pierre, tout support, même s'il est fragile. D'accord. Ouais, On va travailler un bois, par exemple, un bois tendre, comme le pin. Voilà, on va adapter un granulat et très fin, et on va arriver donc à décaper sans abîmer le support. D'accord. Et donc on insiste hein, sur le fait que, comme tu le disais, c'est un décapage écologique. Voilà, c'est important. Oui, parce qu'on n'utilise pas du tout de produits nocifs, c'est vraiment de l'air et un abrasif naturel. Donc il y a le côté décapage, mais il y a aussi un côté déco, ça c'est voulu. Il y a deux services en fait que tu proposes. Exactement, voilà. Donc soit j'interviens chez le particulier pour décaper son portail et il va se le repeindre, et voilà, ou je propose aussi des meubles que je refais. Donc je récupère depuis une vingtaine d'années, je fais ça, c'est ma passion. Je récupère des vieux meubles que je relook. Et aussi, le particulier peut m'apporter sa salle à manger et me demander de la relooker. Donc après on regarde ensemble les couleurs, voilà ce qu'il veut y faire. Ou je peux aussi uniquement lui décaper le meuble et lui lui se le relooker.
en lui donnant des conseils. D'accord. Donc, dans le cas d'un relookage, voilà, mettons d'une salle à manger, comme tu disais, s'il décide de te le faire repeindre, comment ça se passe? Toi, tu apportes des conseils aussi ou tu te laisses guider vraiment par la personne qui vient te voir ou c'est un échange? Comment ça se passe en fait? Comment c'est construit le projet pour arriver au résultat final? Alors, moi j'ai un book, donc déjà je lui montre différents styles, les couleurs, on regarde ensemble. Bon, souvent il a une idée quand même de ce qu'il voudrait faire. Et ensuite, après on décide ensemble. Alors, soit je le fais chez lui, parce que j'ai la possibilité de faire chez la personne, ou soit je le fais dans mon atelier, à ce moment-là il me l'amène, ou je vais le chercher. Il y a toujours un moyen de s'arranger. Voilà. D'accord. Puisque je peux travailler aussi chez la personne, voilà, sur site. D'accord. Et du coup, justement, tu peux travailler chez la personne, donc ça veut dire que tu te déplaces. Quelle est la zone géographique pour les gens qui nous regardent, si ça les intéresse? En fait, voilà, je vais dans le 32, je vais dans le 65, dans le 64 aussi. D'accord, ah oui, donc c'est quand même étendu. C'est bien, ça correspond aux personnes qui nous regardent, puisque vous pouvez nous retrouver sur poinfo.fr. Par exemple, je saisis l'occasion. Les filles, est-ce que vous avez des petites questions pour notre amie Karine? Est-ce qu'il est arrivé que tu aies un client qui soit mécontent? Non, qui est son idée et que finalement par rapport au meuble ou quoi qu'il t'amène, tu lui dises c'est pas réalisable sur ce type de meuble, que ce soit par rapport à la matière, des produits. Oui, c'est possible parce que des fois, quand on fait de la récup, il y a des meubles peints, alors avec plusieurs couches. Et en fait, après, on se rend compte que le support au final dessous est très abîmé, donc on ne peut pas arriver à faire ce rendu. Bon, on essaye de trouver autre chose. Donc il y a toujours un dialogue avec les gens, il y a toujours possibilité d'un dialogue avec les gens qui viennent pour évoluer peut-être vers autre chose que le projet initial qui était prévu. D'accord. Et depuis combien de temps alors du coup ça existe Decap Eco? Alors Decap Eco c'est assez récent, c'est depuis cet été. D'accord. Depuis le mois de juillet. Après c'est une idée que je réfléchis depuis pas mal d'années, puisque donc ça fait longtemps que je relook des meubles. Et je faisais jusqu'à aujourd'hui avec une ponceuse, comme on fait tous. Et je connaissais ce procédé et cette machine, et voilà. Donc là, je suis arrivée à réaliser mon projet. Il faut savoir que je ne fais pas que le meuble. Voilà, j'interviens aussi donc, sur tout ce qui est portail, tout ce qui est pierre, tout ce qui est encadrement de fenêtres, aussi en pierre, tout ce qui est monument funéraire. Et aussi tout ce qui est graffiti, tag sur les murs. Donc après, moi j'ai une clientèle qui est quand même très variée, puisque je vais travailler avec le particulier, avec des collectivités, le professionnel aussi, puisque je travaille avec des peintres. Voilà, eux m'amènent le produit à décaper et eux après me payent. Voilà. D'accord, très bien. Donc c'est assez ouvert et c'est super intéressant parce qu'on peut travailler vraiment divers supports. D'accord. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, vous le notez les filles, c'est que c'est donc une entreprise qui a été créée, qui est née d'une passion en fait. Ça, c'est ce qu'on aime bien défendre ici. Voilà, alors écoutez les amis, si vous voulez faire appel à notre amie Karine de Decap Eco, parce que vous avez un projet où on l'a dit de relooking de meubles, mais aussi qui concerne vos ouvertures, vos portes, vos portails, etc. N'hésitez pas à la contacter, vous voyez un numéro de téléphone qui s'affiche actuellement sur votre écran, et puis on l'a dit, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Decap Eco où vous avez plein d'exemples de ce que Karine a déjà fait. Merci beaucoup Karine. Merci à vous. Tu restes avec nous, de toute façon tu n'as pas le choix puisque nous allons passer maintenant à la rubrique de Mondine, ce sera juste après ce jingle, c'est parti. Allez, on va retrouver dans quelques instants Mondine, je vous le disais en début d'émission, qui va partager avec nous un exercice qu'elle n'a jamais fait ici, mais qu'elle a proposé déjà un spectacle pour enfants. Alors, tout part de ce tableau que vous voyez près de nous, où vous rentrez dans un univers un petit peu mystérieux, l'univers d'un grenier, avec toute l'imagerie qu'on imagine si rapportant, et un petit personnage qui évolue dans cet univers, Philopathe, que vous avez également assis juste à côté de nous. Et c'est les prémices du conte que Mondine nous propose aujourd'hui.
Dans un vieux grenier, sombre et poussiéreux, il y avait au fond d'un carton une poupée de chiffon. De grands yeux bleus dessinés et une bouche rose, fine et sans expression. La robe usée, aux fleurs fanées, ressemblait à un mouchoir de poche, découpé en dentelle et jamais rapiécé. Cette poupée, la nuit tombait parlait. Car elle n'était pas toute seule dans cette pièce oubliée. Il y avait un ours, toujours mal peigné, avec des yeux boutons de chemise et une petite langue rouge qui sortait d'un large sourire. De couleur noisette, son pelage bas les brosses accumulait la poussière. Ensuite, il y avait Monsieur Ballon, qui tournait toujours rond et ne s'exprimait qu'en rebond. Il était amoureux de Madame Quille, car droite ou à la renverse, elle était toujours gentille. Ils avaient adopté tous les deux corde à sauter. Il fallait les voir tous les trois s'amuser à la marelle. De temps en temps, il y avait aussi l'ami Luge qui les baladait. Mais ils n'allaient jamais bien loin. Les pentes enneigées, le rire des enfants lui manquaient. Car dans ce grenier, rares étaient les visites. Il y avait une fenêtre avec une échelle, mais personne ne pouvait y monter. Seulement la mystérieuse chouette qui parfois effraie avec ses sombres idées. Mais grâce à ses ailes, elle pouvait aller et venir toutes les nuits, car le jour, elle était myope comme une taupe. Dès que le soleil annonçait les premiers rayons par la petite lucarne, chacun retournait en silence dans l'immobilité. Un jour, il y eut la curieuse visite d'un petit garçon. Mais que venait-il chercher ? Et voilà, c'est ainsi que s'achève le premier conte que Mondine partage avec vous. Alors, il ne s'achève pas tout à fait, puisque vous avez vu, elle le laisse en suspens pour que vous, chez vous, avec vos enfants, pourquoi pas, vous puissiez imaginer la suite de ce conte, je le répète, sorti tout droit de l'imagination de notre Mondine nationale. C'est sur cette note poétique que se termine cette nouvelle émission. On est ravis de vous avoir encore une fois accueillis cette semaine. Et voilà, la semaine prochaine, on vous retrouve sur le parvis de la mairie de Tarbes pour une émission spéciale Noël. Nous serons près de la patinoire, dans le village de Noël, entouré de mes chroniqueuses. Voilà. D'ici là, préparez bien les fêtes. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Alors les amis, puisque le caméraman est en train de décéder, nous allons passer tout de suite à une nouvelle rubrique, et c'est même la rubrique de notre invité cette semaine. Nous allons parler, comment on pourrait dire, un mélange de déco, de transformation, de avant-après, et le tout de manière complètement écologique. Tu fais exprès ou quoi ? J'attends que ton lancement de 12 minutes se termine pour pouvoir tousser. Mais oui, mais Mais voilà, attends, alors, on recommence. Nous allons passer maintenant à une nouvelle rubrique, même d'ailleurs. Qu'est-ce que je te réponds ? Et voilà pour ce premier conte partagé avec vous par Mondine. Vous l'avez vu, il s'arrête comme... Comme un enfant aux yeux lumière. Allez, attention.